Réciproque d'une fonction. Bonjour. Donc, dans cette nouvelle vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir c'est quoi la réciproque d'une fonction. Puis on va voir que parfois, la réciproque d'une fonction, c'est une fonction, mais parfois, ça n'en est pas une. La réciproque d'une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une relation qu'on obtient en échangeant les rôles des variables dépendantes et indépendantes. Donc, on peut la noter, par exemple, f moins 1 de x, ça va être souvent le cas, ou on va simplement changer la lettre. Donc, au lieu de l'appeler f de x, donc si ça c'est ma fonction, f de x, la réciproque, on pourra l'appeler, par exemple, g de x. Donc, un exemple de ça, j'ai la fonction 1 demi x plus 1. Donc, j'ai y égale à 1 demi x plus 1. Donc, ma variable dépendante, c'est le y, la variable indépendante, c'est le x. Si je veux changer le rôle, il faut que j'isole le x. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, j'isole le x, j'obtiens ça. Comment ça se fait? J'ai fait moins 1, et après ça, j'ai fait fois 2. C'est comme ça que j'ai isolé mon x. Généralement, on met la variable dépendante à gauche, donc j'ai x égale à 2y moins 2. Et si on veut l'exprimer en fonction de x, ça va être la fonction g de x, ou f moins 1 de x, égale à 2x moins 2. Donc, j'ai fini par mettre un x au lieu d'un y. Donc ça, c'est ma fonction. Donc ça, je l'ai obtenu algébriquement. J'aurais pu, de façon numérique, obtenir une réciproque en changeant les rôles de x et y. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai une table des valeurs, j'ai des x, j'ai des y, moi, je vais juste les échanger. Donc ici, par exemple, j'aurais une autre table des valeurs où ce qui est en y devient les x et ce qui est en x devient les y. Donc, cette nouvelle table de valeurs, ici, elle correspond à la réciproque de la fonction là, que j'avais au début. Donc, ça, c'est numériquement. Graphiquement, on peut le faire aussi. Donc, on trace notre première droite. C'est celle qui est en rouge ici, f de x qui est égal à 1 demi x plus 1. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 1. Donc, tout est correct. Comment j'obtiens la réciproque? Regardez, il faut prendre les points, chaque point, puis on inverse. Ce qui est en x devient en y, ce qui est en y devient en x. Donc, si j'avais les points 4, 3 et 6, 4, je vais avoir maintenant 3, 4 et 4, 6. Et puis, si je fais ça pour tous les points, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens cette droite-là ici en bleu. Je pourrais aller plus vite en réalisant que cette droite en bleu-là, ici, c'est exactement la réflexion de la droite rouge par rapport à cette droite ici qui est en vert, qui se trouve à être la droite y égale à x. Donc, si je fais la réflexion, à ce moment-là, j'obtiens la fonction réciproque. On notera aussi que dans le cas qu'on vient de faire, la réciproque, c'est bien une fonction parce que, regardez, pour chaque valeur de x, j'ai juste une valeur de y possible. J'avais une droite et puis j'ai obtenu une droite. Donc, tout est correct. Ça ne sera pas toujours le cas. Notamment ici, on prend un exemple où ce n'est pas le cas. Si on a y qui est égal à x carré, ça c'est ce qu'on appelle une parabole. Si je veux la fonction réciproque, pas la fonction, mais si je veux la relation réciproque, qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse la racine carrée, il faut que j'isole mon x. Donc c'est ce que je fais ici. J'ai le x qui est égal à la racine carrée de y, mais il y a un plus ou moins devant. Et puis là, à ce moment-là, encore une fois, je vais échanger le x puis le y. Là. Donc ma fonction, ma nouvelle fonction, si je dis que c'est g de x, c'est y qui est égal à plus ou moins racine de x. Donc là, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai un plus ou moins. C'est simplement pour illustrer le fait que 5 fois 5 donne 25, mais aussi moins 5 fois moins 5 donne 25. Donc quand j'ai une racine carrée, c'est quoi une racine carrée? C'est la fonction qui permet de trouver le nombre qui, une fois élevé au carré, va me donner ma valeur. Donc, racine de 25, il y a deux possibilités. Je viens de montrer que oui, 5, c'est une possibilité, parce que 5 fois 5 donne 25, mais moins 5 aussi, ça marche, parce que moins 5 fois moins 5, ça donne également 25. Donc, c'est pour ça que j'ai un plus ou moins. Et le plus ou moins, il va me causer bien des soucis, vous allez voir. Parce que si je trace le graphique, donc en rouge ici, c'est ma fonction x au carré. Si je prends la réciproque, donc c'est quoi le truc? On a dit qu'on traçait la droite y égale à x, et je fais la réflexion, j'obtiens ce qui est en bleu ici. Mais ce qui est en bleu,
c'est pas une fonction. Pourquoi? Ben parce que vous voyez qu'il y a des x, en fait, il y en a beaucoup des x, il y en a une infinité, pour lesquels j'ai deux valeurs de y possibles. Par exemple, si je me place à x égale à 4 ici, là, ben j'ai deux possibilités. J'ai y égale à plus 2, puis j'ai y égale à moins 2. Donc, les deux sont possibles. Donc, ça veut dire que ma relation en bleu ici, ce n'est pas une fonction, c'est simplement une relation. Je pourrais toujours contourner le problème si on séparait là, cette relation-là ici en deux branches. Donc, si je prenais juste la branche ici qui est au-dessus, qui est positive, c'est la branche qui correspond à plus racine. Hein. Plus racine de x, c'est ça ici. Donc, ça, tout seul, c'est une fonction. La partie négative aussi, tout seul, c'est une fonction. Donc, c'est moins racine de x. Donc, chacune séparément sont des fonctions. Mais ensemble, hein, les deux ensemble, ce n'est pas une fonction. Et puis, donc, c'est ça. Donc, si je résume tout ce qu'on vient de voir, la réciproque d'une fonction, peut s'obtenir de trois façons. Donc, algébriquement, là, en échangeant les rôles des variables dépendantes et indépendantes, et en isolant ma nouvelle variable dépendante. Numériquement, en changeant de place les colonnes d'une table des valeurs, donc ce qui est en x devient en y, ce qui est en y devient en x, et graphiquement en faisant une réflexion par rapport à la droite y égale à x, et en faisant bien attention parce que la réciproque d'une fonction n'est pas nécessairement une fonction. Donc sur ce, moi je vous dis merci et à la prochaine.